prend l'engagement de pouvoir aller chercher cette parole au nom puissant de Jésus. C'est pourquoi quand nous prenons Psaume 119, le verset 105, je lis la parole de Dieu, il dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Et voilà ce que la parole de Dieu est dans notre vie. Ce pourquoi nous devons l'aimer, ce pourquoi nous devons chercher à la comprendre, à la méditer jour et nuit au nom puissant de Jésus. Et donc, ce pourquoi nous allons prier, Père, augmente en nous l'amour pour ta parole, que chacun prenne plaisir à la méditer jour et nuit pour croître en connaissance au nom puissant de Jésus. Alors, tiens-toi levé et fais cette prière au nom puissant de Jésus. Père, nous te prions, Seigneur, augmente en nous, Seigneur, l'amour de ta parole. Que chacun de nous prenne plaisir à la méditer jour et nuit pour croître en connaissance, ô Père éternel Dieu, et en foi au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu, nous te prions, Seigneur. Fais, Seigneur, cela dans notre vie. Que l'amour de ta parole augmente en nous. Que l'amour de ta parole augmente en nous. Éternel Dieu, afin que Père éternel Dieu, nous puissions la méditer jour et nuit pour croître en connaissance et en foi. Au nom puissant de Jésus, tu l'as dit, ô Seigneur, dans ta parole, que heureux ceux qui ont faim et soif de la parole, parce que la justice, ô Papa Yahweh, est pour eux. Nous te prions, Seigneur, Papa, que nous puissions aussi avoir faim et soif de ta parole, ô Jésus. Que nous puissions, Seigneur, désirer ardemment, Père éternel Dieu, cette parole. Que nous puissions, Seigneur, Papa Yahweh, désirer de toute notre force, de toute notre âme, cette parole. Au point, ô Seigneur, Papa Yahweh, éternel Dieu, de la rechercher jour et nuit. Au point, Seigneur, Papa, de soupirer après elle jour et nuit. Au point, ô Seigneur, Papa, de pouvoir aller en profondeur avec elle, ô Seigneur, jour et nuit, afin de pouvoir grandir en connaissance et en foi, au nom puissant de Jésus. Augmente en nous, Seigneur, cet amour. Rebra la chatalada, meka santi. Au nom puissant de Jésus. Merci Jésus parce que tu le fais. Merci parce que tu augmentes en nous, Seigneur, cet amour, Papa Yahweh. Honneur et gloire te reviennent au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame Jésus. Continue d'acclamer puissamment l'Éternel en ce matin. Exploit de la sagesse. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Cela est ta bénédiction. Prends place dans la maison de l'Éternel. Nous allons encore prier. Qu'est-ce que nous allons adresser à l'Éternel encore ce matin? Nous allons dire, Père, donne la persévérance à tout le peuple, que les hauts et les bas de la vie ne les éloignent pas de toi, mais les rapprochent de ta présence. Nous allons prier pour que tout le peuple de Dieu soit rapproché à chaque jour que Dieu crée, que tout le peuple de Dieu soit rapproché de Dieu, mais qui ne s'éloigne pas de Dieu au nom puissant de Jésus. Lorsque nous prenons notre Bible dans 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 13, voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Il dit, veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Donc l'Éternel nous dit que nous devons toujours nous fortifier en lui, parce que c'est lui seul qui peut nous donner la force. Mais comment on se fortifie en Dieu? C'est lorsque nous écoutons chaque jour la parole. Donc nous allons prier pour que tous les jours, le peuple de Dieu soit toujours fortifié par sa parole, soit toujours plongé dans sa parole pour comprendre ce que Dieu nous dit afin de pouvoir évoluer. C'est pour cela, toi et moi, ce matin, nous allons nous tenir debout. Nous allons dire, Père, donne la persévérance à ton peuple, que les hauts et les bas de la vie ne les éloignent pas de toi, mais les rapprochent de ta présence. Élève la voix et prie en ce matin au nom de Jésus. Père, nous te prions en ce matin, ô Dieu vivant, que tu puisses, éternel, les amis, Papa Yahweh, Jésus-Christ de Nazareth, faire que tous les jours, éternel, ton peuple se rapproche de toi. Chaque jour que tu vas créer, Papa Yahweh, Jésus-Christ, que les hauts et les bas, Papa, de la vie ne les effraient pas. Mais Papa Yahweh, Jésus éternel, que chaque jour, chaque moment, à chaque instant, à chaque heure, à chaque minute, à chaque seconde, Seigneur, qu'ils soient toujours rapprochés de toi, Papa, qui ne s'éloignent pas de toi, Papa, qui ne s'éloignent pas de toi, Père, qui ne s'éloignent pas de toi,
Père, en ce matin, Seigneur, je te prie, ô vivant roi, Saint-Esprit de Dieu, de tous les jours, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth éternel, tes enfants soient rapprochés de toi, Seigneur Jésus. Quelles que soient les difficultés, quel que soit ce qu'ils subissent, quelles que soient les injures, quelles que soient les critiques, quel que soit ce qui va les arriver, Papa, qui ne laisse pas ta main, qui ne t'abandonne pas, Papa, qui soit toujours accroché à toi, Papa, Yahweh Jésus-Christ de Nazareth, quelles que soient les circonstances de la vie, quels que soient les hauts et les bas, Papa, Yahweh Jésus-Christ de Nazareth, qui ne soit jamais découragé, qui ne soit jamais désespéré, qui ne puisse pas laisser ta main, qui soit toujours rattaché à toi, Papa. Père, en ce matin, Seigneur, que tes enfants, Seigneur, que tes fils et tes filles, éternel notre Père, soient rattachés à toi, Papa, Yahweh Jésus-Christ de Nazareth. Que personne ne relâche ta main, Seigneur. Que personne ne relâche ton œuvre éternelle. Que personne ne relâche, éternel, les hommes, Papa. Que personne ne tombe, Papa, Yahweh Jésus éternel. Que chaque jour, Seigneur, ton peuple soit fortifié. Ton peuple soit fort. Ton peuple éternel, les hommes, Papa, toujours éternel, résiste aux tentations du diable éternel. Père, nous te prions ce matin, Seigneur, que cela soit la portion de tous tes enfants, Seigneur. Que cela soit la portion de ton peuple, Papa Yahweh Jésus-Christ de Nazareth. Père, en ce matin, nous te prions, Seigneur, de fortifier ton peuple, Seigneur. Que ton peuple soit fort. Donne-le le courage, donne-le la persévérance éternelle de demeurer tous les jours avec toi, d'être toujours avec toi, éternel, dans ta présence éternelle, notre Père, Papa, qui ne relâche pas, Papa. Car c'est toi, éternel, dans Papa, qui leur donne la force, Seigneur Jésus. Qui te fasse toujours confiance, éternel, dans Papa, Yahweh Jésus. Que personne ne relâche, éternel, dans Papa. Père, c'est toi qui le fais. Commence à lever la voix, car l'éternel donne la force à son peuple au nom de Jésus. Père, nous te rendons toute la gloire. Merci parce que, éternel, même les hauts et les bas, éternel, de la vie, éternel, notre Père, ne pourront pas affaiblir quelqu'un. Merci, Papa, en ce matin. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Acclame Jésus-Christ en ce matin. Amen. Exploit de la sagesse. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Exploit de la sagesse. C'est notre portion au nom de Jésus. On s'assoit tout doucement dans la présence de l'Éternel. Nous poursuivons la prière. On va dire, Père, aide tes enfants à abandonner les anciennes habitudes et à marcher la nouveauté de vie que tu donnes par le Saint-Esprit. On va prier, on va demander à Dieu qu'il aide tous ses enfants à abandonner l'ancienne vie, les anciennes habitudes, afin de pouvoir vraiment marcher en nouveauté de vie par son esprit qu'il nous donne. La Bible nous enseigne que quand nous sommes en Christ, nous sommes devenus une nouvelle créature, que les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, parce que nous avons accepté le Christ, les anciens comportements doivent être délaissés. Mais les anciens comportements sont délaissés par la puissance de l'Esprit de Dieu en nous. Donc on va prier, on va demander à Dieu que Dieu donne son esprit à ses enfants, que par son esprit, qu'il puisse permettre à ses enfants de pouvoir abandonner cette ancienne vie afin de pouvoir marcher en nouveauté de vie maintenant avec Christ au nom de Jésus. Quand nous prenons 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, si nous sommes en Christ, les anciennes choses sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, tiens-toi sur tes pieds. Tu vas demander à Dieu que, Père, aide tous tes enfants à abandonner leur ancienne vie, leur ancien comportement, afin de marcher en nouveauté de vie par ton esprit en eux, au nom de Jésus. Tu pries au nom puissant de Jésus de Nazareth. Père, nous te rendons grâce, nous bénissons ton nom. Merci pour le privilège que tu nous accordes en ce matin de te prier au nom de Jésus. C'est une grâce, oh Dieu de gloire. C'est un honneur pour moi, mon Père, de me tenir encore sur pied et t'adresser cette parole, Seigneur, au nom suprême de Jésus. Et pour cette raison, ce matin, je prie par la puissance de ton nom. Aide-nous, mon Père éternel de gloire. Aide tous tes enfants que nous sommes, mon Père éternel, à abandonner, Seigneur de gloire, nos anciens comportements, Seigneur, nos anciennes habitudes, mon Père éternel de gloire, afin de marcher en nouveauté de vie avec toi par ton esprit en nous au nom de Jésus. La Bible nous enseigne, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, Saint-Esprit de Dieu, ce qui prouve qu'on a accepté de marcher avec toi, ce qui prouve que nous sommes devenus nouvelles créatures, c'est lorsqu'on abandonne les mauvais comportements. Je te prie, Seigneur de gloire. Et cela ne peut pas être possible, mon Père. Cela est possible que par ton esprit en nous, Seigneur. Alors, par ton esprit en nous, Saint-Esprit de Dieu,
Nous marchons en nouveauté de vie, Seigneur. Alors donne-nous ton esprit, ô Dieu de gloire. Aide-nous, Saint-Esprit de Dieu, à abandonner nos mauvaises voies, Seigneur. À abandonner nos mauvaises voies, Saint-Esprit de Dieu. À abandonner nos anciennes habitudes, mon Père. Nos anciens comportements, Seigneur. Ne te glorifie pas. Avant, nous étions dans le monde. Avant, nous vivions comme les gens du monde, Seigneur de gloire. Mais maintenant, tu nous as rachetés à un grand prix. Et pour cette raison, Seigneur, tu as dit racheter, ô Dieu de gloire, Seigneur. Vous avez été rachetés à un grand prix. Donc, glorifiez Christ dans votre corps. Je te prie par la puissance de ton nom, ô Dieu de gloire. Donne-nous cette capacité. Donne-nous le privilège, Saint-Esprit de Dieu, par ton esprit, à abandonner nos mauvaises vies, à abandonner nos mauvaises voies, Saint-Esprit de Dieu, afin de marcher en nouveauté de vie avec toi. Parce que, Seigneur, celui qui vit avec toi, cette personne, ô Dieu de gloire, vit en nouveauté de vie, Seigneur. Je te prie par ton esprit en nous, mon Père. Fais de moi, Saint-Esprit de Dieu, quelqu'un de nouveau, en marchant de nouveau, ô Dieu de gloire, par la puissance de ton nom, afin de profiter des privilèges, afin de profiter, mon Père, du bénéfice, Saint-Esprit de Dieu, mon Père, d'être, ô Dieu de gloire, en Christ, Seigneur, au nom de Jésus. Père, fais-le par la puissance de ton nom, fais-le pour la gloire de ton nom. Les broso kata, les brayando chiando los, les roko parano chavayando los, les redus cantorano shekete. Père, aide tous tes enfants, aide tous tes fils, Seigneur, à marcher en nouveauté de vie avec toi, par ton esprit en nous, pour la gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus. Je te loue, je te célèbre parce que tu le fais. Rends toute la gloire à Dieu, apprécie son nom parce que l'Éternel le fait. Père, nous t'apprécions, nous bénissons ton nom parce que tu es grand. Merci parce que tu touches tes enfants. Merci parce que tu nous aides à abandonner nos mauvaises voies afin de vivre, ô Dieu de gloire, en conformité, en nouveauté de vie avec toi, pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Acclame fortement le Seigneur. Continue d'acclamer fortement l'Éternel. Exploit de la sagesse. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Exploit de la sagesse. Cela est ta portion au nom de Jésus. Tu peux t'asseoir dans la présence de l'Éternel. Il est temps de demander quelque chose à l'Éternel. Avant de le faire, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre Jean 14, le verset 14. Je lis la parole de Dieu. Il nous dit ici, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Ici, la parole de Jésus dit, si on demande quelque chose en son nom, il va nous donner. Donc, il est temps de demander à l'Éternel tout ce que tu veux. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas te soucier de quelque chose. Parce que notre Père dans la foi a tissé une alliance d'exaucement avec Dieu. Il dit, toutes ces personnes qui vont venir dans cette commission, quel que soit leur sujet, quel que soit leur problème, il va leur répondre. Donc, tiens-toi debout, ce qui est sur ton cœur. Il faut parler à l'Éternel comme ton papa. Il va te répondre en ce matin. Donc, il est ta voix pour prier. Père éternel des armées, Seigneur Jésus-Christ, ô Père, par l'alliance des ossements que tu as tissé avec ton serviteur, Seigneur, nous te prions, Seigneur, en ce matin, Seigneur Jésus, ô Père. Éternel, mon Dieu, Seigneur Jésus, exauce tes enfants, Seigneur. En ce matin, Seigneur Jésus, nous te prions, Seigneur, par l'alliance des ossements que tu as tissé avec ton serviteur, Seigneur. Nous te prions, Seigneur Jésus-Christ, ô Père. Éternel des armées, nous te prions, Seigneur, d'exaucer tes enfants, Seigneur. En ce matin, Seigneur, ô Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Tu dis, si on demande quelque chose en ton nom, Seigneur, tu vas nous donner, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur, pour te demander, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, d'exaucer tes enfants, Seigneur. En ce matin, Seigneur, par la lien des ossements que tu as tissé avec ton serviteur, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, en ce matin, Seigneur, d'exaucer tes enfants, Seigneur, pour la gloire de ton Seigneur, Seigneur. Exauce tes enfants, Seigneur, en ce matin, Seigneur Jésus, ô Père. Nous te prions, Seigneur, en ce matin, Seigneur, d'exaucer tes enfants, Seigneur Jésus, ô Père. Éternel des armées, Seigneur Jésus, tu dis, Seigneur Jésus, tout ce que nous avons comme fardeau, Seigneur. Seigneur Jésus, on a qu'à déposer au pied de toi, Seigneur, ô Père. Éternel des armées, Seigneur, en ce matin, Seigneur, nous sommes devant de toi pour te prier, Seigneur, d'exaucer tes enfants, Seigneur. Exauce-les, Seigneur, pour la gloire de ton Seigneur, Seigneur. Exauce tes enfants, Seigneur Jésus, ô Père. Nous te prions, Seigneur, de le faire pour la gloire de ton Seigneur, Seigneur. Agis puissamment, Seigneur, dans la vie, Seigneur Jésus, ô Père. Merci, Jésus. Que la gloire et l'honneur soient à toi, ce Seigneur. En ce matin, élève ta voix pour dire merci à Dieu parce qu'il t'a déjà répondu. Merci, Jésus. Nous te célébrons. Que la gloire te revienne à toi seul. Acclame fortement l'Éternel.
Exploit de la sagesse est notre portion au nom puissant de Jésus. Nous allons célébrer le nom de l'Éternel. Mio, mio, Jésus est mio demandant. Mio, 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 mio demandant, Jésus. Mio, 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 Jésus est mio demandant. Santa moyo ya manimio. Jésus, Olenga Kolia Menia, oh Papa, yo tu m'entends. Wakamani Mingonu, Sagayo Limingonu, Jésus, Sasa Mobeyo Soa, oh Jésus, yo tu m'entends. Nagruma, kwa, c'est quand il y a bien. Nagruma bekoto Jésus bon. Bafrima c'est quand il y a mieux. Nagruma bekoto Jésus bon. Papa c'est quand il y a bien. Et petit Jésus de koto ibo assez souvent quand tambo que petit Jésus de koto ibo je souhaite de koto Jésus bon et que place continue mieux Naguma koto Jésus bon Okota prima pour baisser la tête Naguma Bekoto abo Jésus La vie mon gloire baisser la tête Oui Bekoto abo Jésus La vie mon gloire baisser la tête Bekoto abo Baba Mon gloire baisser la tête Boucher Oui, Bekoto Jésus bon. Okobesi continue mieux. Like quoi koto Jésus bon baba Besi continue mieux Naguma quoi koto abo baba Naguma besi continue mieux Oui, Bekoto abo Jésus, ta vie mon gloire, mais c'est ta vie, merci, continue bien, oui, Bekoto abo Jésus, ta vie mon gloire, mais c'est ta vie, merci, continue bien, maman Bekoto abo Jésus, ta vie mon gloire, mais c'est ta vie, alléluia, mon gloire, Bekoto abo Jésus, ta vie mon gloire, mais c'est ta vie, merci, continue bien. La vie mon gloire, mais c'est ta vie, c'est ta vie, mon gloire, Bekoto abo Jésus. La vie mon gloire, mais c'est ta vie, c'est ta vie, mon gloire, Bekoto abo Jésus. La vie mon gloire, mais
Jésus, la vie mon gloire, mio, Jésus est mio de moi. Mio, Jésus, et bien Jésus est mio de moi. Mio, Jésus, mio, et bien Jésus est mio de moi. Amen. Exploit de la sagesse. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Exploit de la sagesse. C'est ta portion au nom de Jésus, à sortir dans la présence de l'Éternel. Il est temps de dire merci à Dieu par nos témoignages. Lorsque je rends des témoignages, cela permet aussi que l'Éternel puisse multiplier encore ses grâces dans ta vie. Et cela aussi permet à quelqu'un d'être édifié, d'avoir encore le courage de pouvoir servir l'Éternel. Donc en ce matin, je veux dire merci à Dieu pour tout ce qu'il fait dans ma vie, pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Ne me laisse pas tomber. Je veux dire merci à Dieu parce que la semaine dernière, ma maman m'a appelé qu'elle était malade, qu'elle était à l'hôpital. Donc elle m'a dit ça, vraiment, ça m'a troublée. J'étais tellement triste. Donc j'étais dans la maison là-bas. On était dans les 3 jours de jeûne même. Donc quand on dit supplication personnelle, il dit que, ah Seigneur, il faut intervenir sur le côté de ma maman, il faut intervenir. Donc quand on a fini les 3 jours de jeûne, le lendemain, elle m'a appelé pour dire que ça va mieux, qu'elle est à la maison. Donc je veux dire merci à Dieu parce que c'est l'Éternel qui a fait cela. Je sais que c'est lui qui a fait cela parce que lorsque tu vas à l'hôpital, ce n'est pas évident que tu reviennes en même temps. Il y a d'autres qui vont à l'hôpital et puis leur cas s'aggrave. Il y a d'autres aussi qui vont à l'hôpital et puis ils restent là-bas. Mais moi je sais que c'est la grâce de l'Éternel qui a fait qu'elle a été guérie. Donc je veux rendre toute la gloire à l'Éternel en ce matin au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer puissamment l'Éternel des armées? Je veux encore rendre grâce à Dieu parce que j'ai remarqué que c'est chaque mois qu'elle tombe malade. Si ce n'est pas elle, c'est mon petit frère. Si ce n'est pas mon petit frère, c'est elle. Chaque mois. Donc je lui ai demandé, ah maman, est-ce que toi-même que tu es là-bas, là, tu payes ta dîme? Elle dit, l'argent qui n'est pas beaucoup là, de payer dîme comment? C'est ça, elle dit, mais l'argent n'est pas beaucoup, mais tu gagnes aussi pour partir à l'hôpital. Est-ce que ce que tu prends pour partir à l'hôpital, là, c'est pas beaucoup que ce que tu vas enlever pour donner dîme, là? Elle dit qu'elle a compris qu'elle va commencer à payer sa dîme. En tout cas, j'ai recommandé ça à l'Éternel, parce que c'est le dévoreur qui fait cela. Dès qu'on lui donne son argent du mois en même temps, si ce n'est pas mon petit frère, c'est elle. Donc je sais qu'elle va commencer à payer sa dîme, parce qu'elle a accepté, elle a dit, d'accord, j'ai compris, je vais payer. Donc je rends grâce à l'Éternel, parce que l'Éternel fait de grandes choses dans ma vie. Et je sais qu'il va passer par moi pour transformer ma famille. Donc je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait dans ma vie, au nom puissant de Jésus. Acclame puissamment l'Éternel. Exploit de la sagesse. Cela est notre portion dans le nom puissant de Jésus. Asseyez-vous. Il est très important de venir dans la maison de Dieu pour le servir. Actuellement, à l'heure que nous sommes, il y a d'autres personnes qui sont en train de ronfler fort. Mais c'est Dieu qui te protège, c'est lui qui te surveille en tout moment. Donc tu dois te lever à cette heure-là pour venir dans la maison, pour l'adorer. Alléluia. Donc ce matin, il est temps que nous donnions le temps à notre Père, mais on doit s'apprêter à recevoir la parole de Dieu. Pour s'apprêter, prenons Proverbe 3, le verset 1 qui nous parle, il nous dit que mon fils, obéis. Il faut obéir à la parole que ton père et ta mère te donnent. Parce que, pourquoi la parole de Dieu dit ça? Quand tu n'obéis pas à ton père, il faut savoir que tu ne vas jamais reçu. Ton père, c'est lui qui est le Dieu pour toi sur la terre. Et c'est lui qu'il peut te montrer les principes que tu peux faire.
Mais Dieu merci, nous avons eu un bon père qui est au-dessus de nos pères biologiques. Celui même que le Seigneur lui donne la parole qui nous enseigne. Alors la parole de Dieu nous protège et il nous montre les marches que nous devrons faire sur la terre. Voyons, le thème de ce mois, notre Père nous a dit que nous devrons être fidèles jusqu'à la mort. Pour être fidèle là, il faut entendre un message. Ce qu'il veut te dire que c'est ce que tu dois faire sur la terre. C'est ce que tu dois faire et ça va me plaire, moi-même, moi qui est ton créateur. Alors, si toi, tu n'aimes pas écouter, ou bien tu viens t'asseoir que tu ne prépares ton oreille à écouter pour considérer ce qu'on t'enseigne, mais alors, comment tu seras fidèle? Alors, ce matin, tu dois t'apprêter à écouter la parole de Dieu. Parce que papa ne nous a pas dit qu'on doit être fidèle à notre comportement, ancien comportement. Il n'a pas dit qu'on doit être fidèle à aimer les choses du monde. Mais il dit, on doit être fidèle à la parole de Dieu. Donc, ce matin, nous sommes là pour écouter la parole de Dieu. Tu dois prêter l'oreille à écouter ce message qu'il va nous donner ce matin et le considérer. Quand tu le considères là, c'est en cela que tu pourras mettre ça en pratique. Parce que si on te dit, on te dit quelque chose que tu ne considères pas cette chose-là, tu ne pourras pas réfléchir à dire que qu'est-ce que cette parole a dit? Je dois faire comme ça, je dois faire comme ça. Non. Mais si tu le considères, c'est en cela que tu pourras prendre ton temps à réfléchir ce que la parole a dit, ce que telle chose a dit de faire. Donc ce matin, notre vie, c'est la parole de Dieu. Toi que tu ne veux pas échouer dans l'œuvre de Dieu, tu dois seulement écouter la voix de notre Père. Lui, il est là toujours pour nous enseigner. Lui, il a cru en pour lui. C'est pour cela qu'il nous dit qu'on doit croire en parole de Dieu. Il n'y a pas une autre chose qui est là-bas qui peut changer la vie de l'homme. C'est la parole de Dieu seulement. Donc, est-ce que tu es prêt ce matin à recevoir la parole de Dieu? Tu vas te tenir debout et on va confier ce moment dans la main de l'Éternel, que Dieu n'a qu'à ouvrir notre esprit pour qu'on puisse comprendre ce message qui est préparé pour nous. Prions ensemble. Éternel, notre Père, nous te disons grandement merci pour ton amour pour nous. Seigneur, nous voyons que tu nous aimes beaucoup. C'est pour cela que tu ne nous laisses pas tomber et toujours tu nous enseignes ta parole. Toujours tu prépares notre vie. Avec ta parole, nous sommes vraiment fiers de toi, Papa. Et Seigneur, nous te prions d'ouvrir notre esprit pour que cette parole que tu as préparée ce matin pour nous, Seigneur, nous pouvons le comprendre, pour que nous pouvons le mettre en pratique. Fais cela pour nous, Père. Que ton nom soit glorifié dans le nom puissant de Jésus. Acclame puissamment le Seigneur pour recevoir notre Papa. Amen. Amen. Amirasu. Dieu te bénisse. Iguasi. Veuillez vous asseoir. Ifa asinani mamale ifa imanye mingle munye kon Jésus de maïno. Nous rendons toute la gloire à l'Éternel en ce matin au nom de Jésus. Ami okulu be gamwe be kulu be satan. Dieu aime ceux qu'il aime. Ami okuluma be fu be sa. Dieu n'aime pas les paresseux. Be fu ni nyami be kwa na tiali kawle. Quand tu es un paresseux, tu ne peux pas aller ensemble avec Dieu. Alors quand Dieu aime une personne, et quand tu vois que Dieu aime une personne, c'est que la personne est un vaillant héros, ou soit aussi la personne est courageuse. Ils sont ces personnes qui sont capables de se lever et venir devant la face de Dieu le matin. Ce sont ces personnes-là qui peuvent accomplir ce que l'Éternel a dit. Et quand l'Éternel dit de faire quelque chose, ils le font. Et quand Dieu dit quelque chose et vous n'accomplissez pas, quand on dit quelque chose qu'on n'accomplit pas, on ne fait pas. C'est pas quand on dit, quand toi-même tu dis. D'accord. Quand toi-même tu dis quelque chose et puis tu n'accomplis pas, Dieu n'aime pas ça. Amen. Amen.
yengle muse ye ja sori na ba nyamie nyunu Alors ce matin, si nous sommes venus le devant la keke face fa de ye Dieu ma nyamie et qu'on s'est donné à Dieu, ye seri kende nga nyamie kan ye se ye disu on s'est dit qu'on va obéir à ce que l'Éternel va nous ye se dire. kende nga kan ye disu Quand on s'est dit qu'on va obéir à ce que usukulu l'Éternel nous kengle dit, mu kura kura aja so ayi se a meme alors chaque matin, tu dois te lever, venir le célébrer. afin ye ma likenga ofle ken gwan otran ya no Parce que c'est par lui que la vie est encore en toi. ye fa ngwan son fa ma ke afa e ikunu sa C'est lui qui t'a donné la vie pour que tu puisses faire sa donc volonté. c'est afa wọn ma nyamie na akura yama sa so no Alors si tu as donné ta vie à Dieu, que tu n'arrives pas à accomplir ce qu'il a dit dans ke ta vie, nyamie ikunu okura joma Dieu ne peut pas prendre plaisir en toi. ye likenga mo be ma nyamie kusu Alors tout ce qu'on fait pour Dieu, adi be ye ni be blese be ye ni anglete et on ne le fait pas par contrainte avec un mauvais cœur, ni akunjwe mais on le fait avec joie joie. mu se akunjwe su Alors si c'est par na joie, ayima miale su si c'est pas été par contrainte, mais abobo akulu ke aya ndenga nyamie kan inua mais volontairement tu vas accomplir ce que Dieu a dit. eti awu angle mu C'est pourquoi tu es là ce matin. bible dum wa qualify oke oli esu La tie Bible dit que tu es heureux. yese oli esu tie so nga nyamie kan oti so sakwa Alors si tu es heureux que ce que l'Éternel a dit c'est vrai, adi nga tiense ke ti so sakwa adi C'est se pourquoi wa il dit que c'est ngule ti sesi wa sakwa si ton cœur est disposé réellement, yesi ke sa konkusu oyi wo ngwanu il faut savoir qu'il y a quelque chose qui va se produire dans ta vie. sa ngule so Si tu vois de cette manière, yekle ke afama mala ise afama tu nyamie vas rendre honneur à nga l'Éternel. mo be sike be ba kunu jwe su Ceux qui savent qu'ils sont venus par la joie, na nyamie kese ke beli esu tie oyi ke kombe ngwanu ma o jaso bona o lamia se mama c'est bon d'accord nyamie fortement le Seigneur. amen Amen. d'accord on voit ça Veuillez vous alors asseoir. que on l'a dit na tonda J'espère que tu n'as pas acclamé d'une façon bizarre. Hein? c'est au fin au kunu on la minu akema ande blenga o yenya mi fa isa de damu ma o imi sesu de ma inu Si cette acclamation vient de ton cœur, je Rafa. déclare qu'aujourd'hui, Dieu fasse de bonnes choses dans ta vie au nom de mi Jésus. inu ande ye busu akunda kan Nous allons penser à la parole de Dieu. fi wen esina sana kon akula ka na ole lu titi vala ke onyanya mi inu ande pangban Avant de demeurer fidèle, tu dois avoir beaucoup de paroles de Dieu en toi. ndenye oma sana kon isula filem C'est la parole qui donne la foi à quelqu'un. sana kon lema nyami inu ande Et tant que tu n'as pas la parole de Dieu, wana ti asula filem tu ne peux pas vivre par la foi. sula filem na tile wena likenga be mwini osange ndenga utinyo Et vivre par la foi, on ne vit pas parce qu'on voit, mais c'est parce qu'on entend qu'on vit. donc fala ke ndenga mo nyami kan anye pangban Alors ce que l'Éternel a dit, tu dois avoir beaucoup de mais paroles concernant. onye ngla mu fala ke ni we jina so Alors qu'est-ce que toi et moi doit comprendre ce matin? anden zutie sanamu be kwa kama na ole nu titinyo Aujourd'hui, pourquoi est-ce que les gens n'arrivent pas à demeurer fidèles? yele ke sanam be lafi ma nyami su sangba no Parce que les gens ne font pas confiance en Dieu en toute situation. savie nu ke nyami kan ikale nya sula filem Dans certaines choses, quand Dieu parle, ils ont Okun. automatiquement la foi. iklo keikeson de nu Et on veut demeurer fidèle dans cette mais parole. yeli ke kan Mais souvent, quand il parle, o ma sula filem ça ne nous donne pas la foi. koku iklaikeson de Et lienu on ne peut pas demeurer fidèle dans cette parole. donc iklo ke kan klo ke Je veux te dire, nyami nga mo ni we sui le Dieu que toi et moi on sait, di nyami obwama to ce Dieu-là ne ment pas. donc de kula nga nyami ikokan Alors tout ce que l'Éternel dit, il fata que mbuket etran onu il ne faudrait pas que le doute s'installe en toi. sange la fisuke otison Mais il faut croire que c'est la koku vérité. kande son Et demeure fidèle à cette parole. amen Amen. amakula susu Est-ce que vous me suivez? donc de ti nga mo jina su ngla mu su tem sois fidèle ne doutez point Le sous-thème nous dit en ce matin, sois fidèle et ne doutez point. ouais ma yuge ma ekana ole na mbuket tran inu Alors on doit être fidèle et on ne doit pas douter.
e kana wole ngamwe nyamie akele ye no titi na mbuke ise otrainu Soyez fidèles et ne doutez point. afike kula ngamwe mbuke o benu Alors, toutes ces personnes qui ont le doute en eux, be sunyali ke fi nyamie sa ces personnes n'auront rien de la main de Dieu. esina sana ko anyali ke ko nyamie sa no Avant d'avoir quelque chose de la main de nyamie Dieu, den se kali ke kriki avela ke jaso anu nyele mbuke la première des choses qui doit quitter en toi, c'est le doute. nga tukpa chenga te wanu Et la maladie qui est encore en toi. sana kula nga tukpa che wa fanga te wanu mbuke tukpa che Alors, si que toute personne, s'il y a ce genre de maladie en toi, c'est la maladie du doute. se anya ya dwedwenu Si tu n'as pas encore été guéri de ce mal, kula nyamali ke fi nyamie sa tu no ne peux rien avoir de la main de Dieu. souvent likenga mwe beti nandoli yembo vela ke sana nye Souvent, ce qui est important que l'homme doit avoir, nga mwe anye ye wanyu nyanyi kula tike pour toi, ce que tu dois avoir pour que ta gloire soit éclairée. so ninge benu mbuke kusunya tranole sana C'est ngwana dans ce genre de situation que le doute s'installe. wakula susu Est-ce que vous me suivez? kaifa marque flouan Quand nous prenons le livre de Marc, Jésus c'est kanyo Jésus Marc nous a 11 dit- 22 23 ouais Marc Jésus 11, c'est verset li 22, Jésus 23. c'est li ke on la fi nyamie su na ole sango la fi ma nyamie su on dira na ole sango la fi nyamie su okula se okanga ke otu iboa koto jembienu se I angulentima nyonyo bo la fi ndengo kansu ke oyo nyamie oayo so omei amen. Amen. Marc chapitre 11, verset 22 à 23. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Voici qu'on adresse une prière à l'Éternel. Voici la réponse que Dieu nous donne. Il dit d'avoir foi en Dieu. Il dit celui qui a foi vraiment en Dieu. Alors si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, ou soit aussi que la montagne parte dans un endroit que tu lui as indiqué. Alors si tu as parlé à cet esprit, ou soit tu es en train de parler à la maladie de quitter en toi, et si tu ne doutes point en ton cœur, et que tu crois en ce que tu as dit, tu le verras s'accomplir. Aujourd'hui, quand quelqu'un prie et que cela ne s'accomplit pas, est-ce que c'est à cause de Dieu ou soit c'est à cause de l'homme que cela ne s'accomplit pas? C'est à cause de l'homme. C'est à cause de nous-mêmes que ça ne s'accomplit pas. Parce que c'est que toi-même tu as dit. Quand tu te regardes toi-même, quand tu regardes ton comportement, tu ne crois pas que ce que tu as dit là, l'Éternel peut écouter. Toi-même ton caractère ne te donne pas la force de croire en ce que tu as dit. Ton comportement diminue la force que tu dois avoir. Ton comportement te décourage toi-même. Alors pour éviter cela, Dieu dit qu'il faut demeurer fidèle. Lorsque tu demeures fidèle, toi-même tu te fais confiance. Et la conversation, la causerie que tu fais avec Dieu, la prière que tu adresses à Dieu, tu ne vas pas douter par rapport à cette prière. Mais quand tu as une marche qui est bizarre, alors quand vous êtes fidèle, et puis tu analyses que ton comportement avec ce que tu es en train d'adresser, c'est différent. Quand quelqu'un qui est là, qui n'est jamais sanctifié, qui n'est jamais propre, alors quand quelqu'un n'est jamais propre, il est tout le temps sale, quand on le met dans une maison propre, lui il est gêné.
Maintenant, quand vous partez dans un endroit qui est sale, là tu es à l'est, voilà, parce que c'est conforme à toi. Donc, c'est un coup Alors, celui qui aime toujours la propriété, quand on arrive dans un coin où c'est sale, il ne se sent pas à l'aise. Alors, c'est comme ça les hommes sont aujourd'hui. Quand tu n'as pas une bonne marche, si tu n'es pas fidèle, quand on vient dans les affaires de Dieu, tu ne peux pas être à l'aise. Et quand on dit d'adresser cette parole-là, tu adresses, mais ça ne vient pas de ton cœur. Tu sais que ce n'est pas crédible dans ton cœur. Amen. Donc, c'est ça qu'on oyoli ke kona ndenga ba kana ala fisuna wa kunda wa ya nyonyoli ke klanga kan klinya mi se nyami yoma. Dieu dit, si tu dis à cette montagne de se déplacer sans douter dans ton cœur et tu crois ce que tu as dit, cela va s'accomplir. Alors qu'est-ce qui crée même le doute en nous? C'est pourquoi le doute s'installe en nous. Parce que l'homme même a beaucoup de projets dans sa tête. Le livre de Proverbes nous dit, il dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que s'il y a des mauvaises choses qui viennent dans ton cœur, tu ne peux pas vraiment être actif à quelque part. Et tu doutes beaucoup. Il y a certaines paroles qu'on te dit, arrivé à une certaine heure, tu dis oui, c'est vrai, ça va s'accomplir. Mais à cause de certains projets qui sont dans ton esprit, tu vas dire non, est-ce que ce qu'ils ont dit là, mais ça s'accomplit? Et puis tu doutes encore. Le livre de Proverbes. Proverbe 19, verset 21. Sans ikun akundan son, sanga nyamien, ikun lolien nga wan oyo ye oyo. Amen. Amen. Proverbe chapitre 19, verset 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Il y a beaucoup de projets dans ta tête. Ce que je veux dire pour que tu comprennes, il dit c'est ce que Dieu lui-même a prévu là qui s'accomplit. Alors si tous nos projets sont vraiment des souffrances inutiles, laissons tous nos projets là, basons-nous sur ce que l'Éternel a dit. Tu as chargé ta tête de beaucoup de projets. Alors que tous ces projets, Dieu ne va rien accomplir dedans. Alors, actuellement, tu es en train de bosser dur. Tu dis tu vas aller dans un autre pays étranger. Tu es en train de bosser peut-être leur comportement, leur manière de vivre, les langues, tout ça là. Alors que tu ne connais même pas la route d'Abidjan. C'est pour aller prendre vol pour aller à quelque part. Non, et tu ne vas même pas arriver à Abidjan pour dire que c'est vol, tu as prêt pour partir. Est-ce que vous comprenez mieux? Il dit tu as beaucoup de projets dans ta tête. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Alors si c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit, alors c'est sur ce que l'Éternel a dit que ta vie doit être basée. Tu dois être fidèle à ce que l'Éternel a dit. Il faut laisser tomber tes projets inutiles. C'est à cause du doute que les gens n'ont pas vraiment une idée fixe sur ce que l'Éternel a dit. Quand il y a beaucoup de projets dans ta tête, tu ne peux pas être fidèle. Quand tu as des amis bizarres, ça fait que tu ne peux pas devenir fidèle à cause de leur mauvais comportement. Leur mauvaise manière de vivre te contamine. Ça fait qu'il y a beaucoup de choses, qui viennent dans ta tête. Et Dieu dit, il faut savoir qu'il y a beaucoup de projets dans ton cœur, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Alléluia. Amen.
Comme c'est que un bouquin, a dit un bouquin, bobo yunglo à faire. Alors quand on parle du doute, comment est-ce que le doute même se révèle dans la vie de l'homme? Sans akpaswa vie mon bela fille mi susange nige vie be sum bouquin au clé bi ale vie que ngava clé ale ça. On dit il y a certaines personnes qui ont cru en l'éternel, mais à cause du doute, il y a certaines choses qui n'ont pas été accomplies dans leur vie, telles que ça te fatigue aussi. Alors si certaines paroles, le doute, ils ont douté. Alors c'est une chose, quand on dit et puis ça dépasse ton entendement, et c'est ce qui fait que le doute vient en toi. Mais les petites choses sur lesquelles tu peux vraiment surpasser, le doute ne s'installe pas en toi. Est-ce que vous comprenez? Alors quand tu regardes à une personne, tu sais que tu peux le frapper. Est-ce que tu peux douter de ce que tu peux le frapper? Maintenant si on vient me dire que papa Désiré peut soulever l'écran qu'elle a là, ça là je ne doute pas, je sais que ça là seulement il peut soulever, donc il ne doute pas sur ça là. Mais si c'est une chose qui est très lourde, mais quand on dit papa Désiré, je crois que lui il peut soulever ça là, mais moi il sait qu'il n'a jamais soulevé. Donc avec ça, le doute va commencer à s'introduire en moi. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais soulevé. Papa Désiré, papa. Mais quand on vous voulez tout en pied, même si les gens sont en train de crier à côté, papa Désiré, pendant qu'ils sont en train de crier papa Désiré, toi tu es en train de transpirer. Parce que tu sais dans ton cœur ça là, tu ne peux pas soulever. Amen. Donc, un bouquin qui a trahi Fanganson. Le doute, c'est ce qui dépasse notre entendement. Ce qui dépasse notre entendement. Ça fait que le doute s'installe en nous. Amen. Amen. Je veux dire pour que tu comprennes. Et sur le côté de Dieu, le côté de Dieu, il ne faut pas charger ça dans ta tête. Est-ce que vous comprenez? C'est Dieu qui a dit qu'il va faire telle chose. Même si la parole est comment. Mais c'est lui qui a dit qu'il va faire. C'est que tu n'as pas à faire dedans là, c'est de croire simplement ce qu'il a dit. Même si pour l'accomplir est difficile. Mais c'est lui qui a dit qu'il va faire. Ce que nous on peut faire, c'est de croire ce que l'Éternel a dit. Si tu as pu croire, c'est ainsi que tu peux demeurer fidèle dans cette parole. Mais si vous voyez quelqu'un qui doute, c'est qu'il ne croit pas en cette chose. Alors quand tu ne crois pas à une chose, tu ne peux pas demeurer fidèle dans cette chose. Toutes ces personnes qui ont la foi, ce sont des personnes qui sont fidèles. Vous ne comprenez pas ça aussi. Si quelqu'un ne demeure pas fidèle, c'est que la personne ne croit pas. Sinon, celui qui a la foi, en toute action, il va le faire avec fidélité. Amen. 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 Quand nous prenons le livre de Genèse, Abraham a douté sur certaines situations. Et pas que Abraham ne croyait pas ce que Dieu a dit. Souvent quand il regarde sa vie, il se dit que est-ce que ce que l'Éternel a dit peut s'accomplir dans sa vie. Genèse chapitre 15 verset 5 à 9.
ke ngo ke wo anumam be wa son kpangban so man sienwe ndenga anangama kani ile Abraham la filisu oma anangama buli srakpa ye anangama seli ke miye nfali wo Babylone ivle kun klonga beflei us sulo mbalik wa ke mfa menga mma onio Abraham usali ike anangama mimi ngweli ke yema nkulawu ke menga oyo nio amen. Genèse chapitre 15, verset 5 à 8. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée, pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Amen. Ce que nous venons de lire tout à l'heure, Dieu a dit qu'il va bénir Abraham. Et jusqu'à maintenant, Abraham dit que tu ne m'as même pas donné un fils. Et qui sera mon héritier? Et Dieu l'a dit, sors, va dehors. Regarde vers le ciel. Il dit, si tu peux le compter, telle sera ta postérité. C'est que l'Éternel a dit. Abraham n'a pas douté, il a cru en cette parole. Dieu lui imputa à justice. Et c'est le même Dieu qui lui a dit. Il faut savoir que c'est moi qui t'ai pris dans la patrie de ton père. Et je te donné ce pays-là en possession. Quand il a dit ça là, parce que le lieu qu'il veut donner à Abraham là, il y a des gens qui habitent d'abord le lieu. Maintenant Abraham lui a répondu que par quoi je reconnaîtrai cela. Cela veut dire qu'à partir de cet instant, le monsieur a commencé à douter. Maintenant, pour compter les étoiles, il n'a pas dit que non, il n'a pas douté à cela. Et quand Dieu a dit ça, automatiquement il a cru. Mais quand Dieu a dit, tu vois tout ce pays-là, il a te donné ça en possession. Tu dis, Joe, c'est par quoi je vais reconnaître que ça là, tu vas me donner ça. Il dit, je dois voir un signe. Pas que Abraham ne croyait pas en Dieu. Il savait que Dieu était fidèle. Mais ce que l'Éternel a dit là dépassait son entendement, son niveau. Alors il voulait voir un signe pour savoir que ce que l'Éternel a dit, il le fait vraiment. Dieu lui a dit, si tu veux voir ce signe, il faut faire un sacrifice. Il dit, prends tel animal, tel animal, tel animal. Si tu as pu les tuer, et c'est la confirmation de ce que je t'ai dit. Comme Abraham voulait avoir un signe, ce que l'Éternel lui a dit de faire, il a accompli cela. Et ce que l'Éternel a dit en sa faveur, il a accompli. Et si on lisait le verset 9, l'Éternel lui a dit de prendre certains animaux pour aller lui donner. Pas que l'Éternel en a besoin. Mais Abraham a demandé un signe à l'Éternel. Amen. Amen. Genèse chapitre 15, verset 9. Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une touterelle et une jeune conome. Amen. C'est un sacrifice. Lorsque quelqu'un est dans l'impureté, que tu veux vraiment aller dans la pureté, tu fais ce genre de sacrifice-là. Quand quelqu'un veut changer de niveau, il doit faire ce sacrifice.
À leur temps. be fa ne be fa be un sang Et eux, ils prenaient les animaux pour se rendre purs. Abraham un bouquet ya au nu Alors quand Dieu a dit que Abraham doutait, il y a la fille bobo so cela veut dire qu'il ne se faisait pas il confiance. fa nenga na fa yo yi sraka kon Alors Dieu lui a dit, prends tel animal et fais sacrifice sacrifice. Et tu vas te faire confiance maintenant. un niveau ni ndenga kele ba ikonkon kon ala kula visike inu akula ise kula yasa Et kwa ton niveau maintenant sera conforme à ce que j'ai dit. Et cela va s'accomplir maintenant dans ta vie. Abraham yeli so sa kwa Abraham a agi en ko fonction de ce que yiri l'Éternel saka a dit. mani nyamie Il a fait le sacrifice à l'Éternel. o trale mindena nyamie o afa nge somu nyamie ajeme nu ande Maintenant, quand il a fait le sacrifice, il attendait maintenant que l'Éternel puisse agréer ça. abimebleli esuka yi sraka mani nyamie o ima sinto dikenga sisi ni klike wa ise sraka wa nyamie adi. Parce qu'à leur temps, quand tu finis de faire le sacrifice, tu déposes ça sur l'autel, il y a un feu qui doit descendre du ciel. Et pour prouver que l'Éternel a agréé ce que tu as fait. Ce qui leur a donné la foi, c'est que ce qui a fait que eux ils ont eu la foi. Ce qui a fait que moi j'ai eu la foi. Mais c'est pas ça. C'est ce que papa dit là. Ce qui a fait que eux ils ont eu la foi. Amen. Amen. Boy, avec les gars, verbe on va parler que sur les verbes tête. Amen. Amen. Quand tu fais un sacrifice, si c'est toi-même qui as brûlé le sacrifice, cela ne prouve pas que ça va pas prouver qu'il y a une puissance derrière ce que tu as fait. Ce qui a fait que eux ils ont eu la foi, c'est que quand tu finis de faire le sacrifice, il y a un feu qui quitte au ciel venu consumer ton sacrifice. Alors si tu as fini de faire et que tu vois le feu descendre, c'est que ce que l'Éternel a dit là va s'accomplir. Alors pour que la foi d'Abraham soit bien fondée, il dit viens faire ce sacrifice. Maintenant pendant qu'Abraham était en train d'attendre le feu pour descendre du ciel, il y a des animaux qui sont venus pour dire ils vont manger le sacrifice d'Abraham. Alors s'ils sont venus manger et puis bon, le feu n'a pas consumé le sacrifice, qu'est-ce qui prouve que ça va s'accomplir? Alors il a commencé à chasser les animaux, il couille ici, il va de l'autre côté, il couille, il va de l'autre côté, pour attendre ce que l'Éternel va accomplir. Est-ce que tu n'es pas resté en cours de chemin? Parce que quand on prêche comme ça, là, souvent, certaines personnes là, ils sont perdus. Ils ne savent même pas où on a commencé, ils ne savent même pas où on s'en va. Je suis en train de parler de ce qui va faire fonder ta foi et tu vas être fidèle. Quand tu comprends une chose et que tu demeures fidèle, mais quand tu as un pied posé ici, un pied posé ici, cela veut dire que tu n'as pas la vérité, tu n'es pas fidèle. Dieu dit qu'il va donner le pays à Abraham. Abraham ne comprenait pas. Pour ne pas qu'Abraham puisse avoir un pied posé là-bas, un pied de l'autre côté, Dieu veut lui donner un signe. C'est par ce signe-là qu'il reconnaîtra que l'Éternel va lui donner ce pays. C'est pour cette raison qu'Abraham a fait ce sacrifice.
e konyu le kan si e fingulo lo wa ise wa toli ni ge nganya Abraham sesi no oreli kula. Alors vers le coucher du soleil, l'Éternel a fait descendre le feu et ça a consumé le sacrifice de Abraham. Donc Abraham wa uni le ke ndenga nyamie kan inu anyo se inu anjasi. Abraham a compris maintenant que ce que l'Éternel a dit va s'accomplir. Donc fala ke yesi like kon eni iyo le afanga me fa oyo. Alors on doit savoir une chose et Donc, la manière dont le faire. Mais don sacrifice Quand on dit de faire un don sacrificiel, pour que uni le ke ndenga nyamie kan inu anjasa kwa. pour que tu saches clairement que ce que l'Éternel a dit va l'accomplir. Ali ke nga faman Ce que tu vas donner à Dieu, que azufa ya ndenga nyamie kan inu. c'est pour accomplir ce que l'Éternel a dit. Ou bien aizukusuwe Ou bien c'est encore bizarre. Non. eza on le kan. Amen. Donc Abraham blessu mbukenga onu na ke la fia mi so esenga ndenga nyamie kan ifanga nyetreli. Le doute qui était dans Abraham au temps de ce que l'Éternel a dit, pas qu'il ne croyait pas, mais ça dépassait son entendement. Donc sans soumalika yenga ile sous la file. La plupart des personnes, entre nous qui avons la Yenga foi, etinya mi souffre. ce sont nous qui sommes serviteurs de Yenga l'Éternel. mo eti doutu lenye. Voici notre doute qui est Que là. ça vie molen. Il y a certaines situations, Di kebe kan ifangantra. quand on dit ça, ça dépasse notre Kania niveau. o afan. Quand tu te regardes Ko toi-même, ese niveau ngane. tu te dis que est-ce que le niveau que j'ai Ils là, sont croyés mi gwanu est-ce vie. que cela peut s'accomplir dans ma vie? C'est pas ça ngakela me là. Amen. Mais li ki wa fa vie be suri. Mais sur certaines Mais situations, on sait bien, nous sommes qui moti kekele. même si c'est difficile aux yeux de Mais certaines à personnes, wa kundali nous. mais selon ta pensée, Que li faut clément ya le bon quand non. on dit ça, ça te dérange Nous même fa pas. kula ngabe kan kula yo. Quel que soit tout ce qu'on dit, Mais tu vas le faire. côté vieux sou. Mais sur certains côtés, Ba wule sou. regardez le côté de Abraham l'enfantement. a douté man. Abraham n'a pas douté. Mais asienga me wa elien. Mais on dit la terre, là, le pays, là, sera pour toi. Et c'est son croyant. Il dit comment je serai que ça va m'appartenir. Et là me wule ke. Amen. Asien frère Abraham que elien non ni travaille. Abraham a vu que posséder un pays, là, c'est encore plus, vraiment, son niveau, le niveau est plus élevé que lui que de pouvoir avoir enfant. Quand influencier frère on le que li vient dire Pour que quelqu'un puisse posséder tout un Donc, pays, il a vu que c'est compliqué. on y a zoli évidemment. Alors, il dit par là, il va avoir des Mais où signes. ça anglais mon. Et je vais te poser la question ce matin. Pendant que tu écoutes cette parole, Nzuye kan nzu ninge wa famu ino ni trali motie mbukente wa no. alors quelles sont les situations qui dépassent ton niveau? C'est pourquoi le doute est en toi. Ngati akwa ema fidèle. Pour ça, ce qui t'empêche à être fidèle. Yesu malika ili bonali ke nandoli mo. Pour la plupart d'entre nous, c'est Trawa pas. ngule na nati na ole no. On dit faut être patient. Na Marche nyamie dans la ohayi fidélité. oye. Dieu te fera du bien. Senge sambe lema ngule trale. Mais les gens ne sont pas patients. Comme c'est que aswa contre angle. Quand on dit à un homme d'être patient, Ajakpa. pour avoir un bon La foyer, contre angle. une femme d'être patiente, Bien pas. pour avoir un bon mari, Di côté nyonga sambe la sous la file que Les- son ye kwa yambe kwa onye pa. les gens n'ont pas foi en ça. Ils se disent que c'est pas par là qu'on va avoir bonne femme. Eliti eso mabole via C'est enu. pour ça qu'on fait trop de copinage, copain. Ye kunde iwa fa ke ngale za kwa ise ye kwa nye pa. Non, parce que c'est dans copain, copine, là, on va La avoir kresa bonne me yale femme. nyele que c'est ka jambo bon. Ce qui fatigue les hommes, c'est Me qu'on yale dit ki nga fa mariage. udum wa nyele be unkunde le. Eux, ce qui dévaste dans le mariage, c'est le fait de coucher ensemble. Me blaze ame unkunde le ko tombe nye ke ka jan ya tombe le. Non. Non ngale nsu ya jantaka. Alors, si vous couchez ensemble, déjà, si ce côté-là est bon, là, c'est que l'autre côté-là, c'est fini. C'est pas ça qui est le vrai problème du mariage. Me kunde me untiti zanga me bombe untiti. Les gens couchent entre eux, mais ils se frappent toujours. Amen. Amen. Mais lui je nyamie ese seri ajanio. C'est pas sur ça que Dieu a prévu le mariage. Auntie. Amen. Est-ce auntie quoi? Amen. Donc c'est sur la vision de ta déjà il va essayer. Alors, si ta vision est basée sur le sexe dans le mariage, tu as raté. Donc on croit que wakunda su tikengle mona mbuka nyese echaswa no. Je veux que tu puisses avoir un esprit ouvert pour que le doute quitte toi ce matin. Que c'est bel qui ngasa be pa. Quand Dieu dit, voici telle chose qu'on fait pour Il réussir, fallait que asi na olenga mo soli ke nyese itakaso. tu dois connaître la vérité sur laquelle la chose est basée. Wakunda okwaye ma nyonyo. Et là, comme ça, tu ne vas plus Mais douter. quand les mains sont na olen. Mais quand on n'a pas cette vérité, Liti yakunda nyese o nyonyo c'est ni. pour cette raison on doute. Ouais c'est sans nganya sikana oyi brusu. Il dit celui qui a son argent qui
paye sa dîme, il faut aller que ça tu il va chasser le dévoreur. aller que ngayo oye pa ikonu Et tout ce que tu vas faire réussira. mais blusu yile Mais payer la dîme, bouquet de manuti et classe et classe c'est à cause du doute qu'on n'arrive pas à payer la dîme. il est au fleur quoi baïgon. Est-ce que quand je vais payer ma dîme, l'autre argent va venir encore? Bon, comme on y a la vie avec au fleur baï qui la va la gagne c'est dingalina un man à balo y encore peine nyongo est encore ici. Quand toi, tu penses que quand je vais donner la dîme là, l'argent va plus vite venir là, donc il va attendre, il va dépenser tout ça là d'abord. Quand l'autre l'argent là va venir, il va mélanger la dîme, il va donner tout en même temps. Sinon si les gens croyaient vraiment à ce que l'Éternel a dit, fidèle ils pouvaient être fidèles dans la dîme. Mais eux ne croyaient pas que c'est vrai. Et quand on dit que c'est parce que tu ne payes pas la dîme que les problèmes viennent, eux ils ne comprennent pas que c'est ça. Eux ils pensent que les problèmes viennent comme ça. Aucun problème ne vient sans base, sans quelque chose. Alors si vous voyez que quelque chose se produit, c'est qu'il y a un fondement qui est là. C'est le fondement là qui donne ça. Quand on parle du jugement, beaucoup de personnes n'ont pas encore compris. Le jugement de Dieu, tout ce que tu vois s'accomplit. Et c'est le jugement qui permet cela. Et à cause de ta marche, tu dois tomber malade. Alors, comme c'est la vérité, la maladie est obligée de venir. Est-ce que vous me suivez? Ton comportement crée la maladie. C'est pour cette raison que la maladie vient. Quand Jésus prie pour quelqu'un, il dit quand tu vas partir, il ne faut plus commettre les erreurs que tu as fait, puis la maladie est venue. Cela veut dire que la maladie n'est pas venue comme ça. C'est un comportement qui a permis à la maladie de venir. Alors si tu as compris et puis tu n'as plus fait ce que tu as fait, puis la maladie est venue, la maladie ne reviendra plus. Côte d'Ivoire, quand c'est la mienne, je me suis dit, et lorsque le bishop Dag était venu en Côte d'Ivoire pour la première fois, il est parti faire un programme à Yamsokro. On dit beaucoup de personnes ont marché, les paralytiques ont marché, les aveugles ont vu, les sourds ont entendu, tout ça. Mais quand il y a ça, et quand ils sont retournés dans leur pays, on dit 2 jours, 3 jours après, tous ceux qui étaient guéris là, ils sont tombés malades, ils sont revenus encore malades. Et tonton quand des prières, on a tonton même qui avait un camp de prière, lui-même il a dit comme ça que Bishop Dag, ça avait un médicament, il guérissait les gens. Donc, alors ils priaient, mais ils n'ont pas eu une maîtrise dans certaines choses puisqu'ils ne sont pas partis à l'école. Donc ils font certaines choses, mais ils ne passent pas tout, ils comprennent. Ils ne sont pas partis à l'école. Amen. Amen. Est-ce Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ce n'est pas affaire de médicaments. Mais mais ils ont été guéris normalement tel que Dieu guérit. Mais c'est pourquoi la maladie est revenue encore. Et ils ne connaissaient pas ça. Alors c'est comme si c'est une plaie qu'ils ont soignée bien, puis ils ont pensé la plaie, ils ont mis tout dessus. Maintenant tu arrives à la maison, tu as pris marteau encore pour taper sur la plaie. Même si le médicament est puissant, comme un marteau que tu as pour taper là, maladie n'a pas, plaie n'a pas devenu grand encore. C'est ce que je veux que toi et moi on comprenne. Amen. Amen. Dieu a parlé de Gédéon. Quand nous prenons le juge, d'être ifiteli inyule oselike safu nyule anangama ni wa be onu ouais c'est de hôtel suke ayi
Nana, c'est un amani yo nu ye oyo se tie sanga be du yesuo. Abonu sanga ye sibe kan kleli ye bo ye be kan kleli ye bo be wan anangama I fanganu ye fin ezipulo ye balim. Iso abonu asalien oyo se tie ya uma be kon. Ande ye anangama ayi ye broye wafa ye awole I mandian fwem besanu anangama ni isin bekun oselike fanganga onu le fako kode Israel mvle mandian fwem besanu mbobo mi ye nsuma o Gédéon selike nana ngwe bo che ye mfalde Israel mvle nion mi awlo nye oti Malase akpaswa be kasienion kusu miyenti misi I awrofwe be nu kan anangama selike oni isongban awa jran o sin awa kula madiafwe mu ke sankumba ye ani be sukunsa zede o selike se owa ayo miye sakpa kremi nzoli ekuna mahu iwleke woye animi su ijo amen asu ijo ye Amen. Juge chapitre 6 verset 12 à 17. L'ange de l'Éternel lui apparut et dit: L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent: L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit: Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit de la maison de mon père. L'Éternel lui dit: Moi, mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit: Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Amen. Alléluia. Amen. Ouais, il anzi fite Gédéon. L'ange de l'Éternel est apparu à Gédéon. De quoi nganya kele sanga Gédéon nzuke we akunda no mbuke. Tout ce que l'ange de l'Éternel était en train de lui dire, mais C'est que Gédéon ça va. doutait. Nkuluke unzoli konse we aijo sakwa. Il dit: Si c'est toi qui parles vraiment là, je peux voir un signe. Sanga aijo ati. Tu entends, la personne parle. Mais we say we aijo le amwambo fita zo yanzenzo. Ou bien c'est le vent qui soufflait comme ça. Je sais pas ngakela ngula. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Adini sanje be su ijo. Il est en train de causer avec la Mais personne. we say we le aijo sakwa. Il dit: Si c'est toi qui es en train de parler là, Nkuluke unzoli je vais voir un signe. Nkuluke aniye ngatile la via zu kenya mio. Donc la voix qu'il entend là, il ne croit pas que c'est Dieu. Nzutio yele kenden tre ifanganso. Pourquoi? Parce que cela dépassait son entendement. We safu nyre. Il dit: Vaillant héros. Ok, nous avons essayé que ça vous n'ayez pas bon c'est un coup il a dit il blekan bolena et qu'on fait fièrement dire fois mais nous n'avons pas mari que bah il sait ça. Alors pendant que blen allait nous il a fait que ben nous malais a fier ouais là. Alors pendant que l'ange était en train de lui dire vaillant héros, il avait la peur en lui. Pourquoi? Parce qu'il s'était caché pour aller dans les champs de blé, aller prendre un peu de blé pour ne pas que les Madianites là les voient, pour prendre pour aller ça avec ça à la maison. Non que wale a Il n'est pas allé voler. mais papa belikan. C'est leur propre champ. Mais comment dire fois ben les couleurs besoin Mais comme les Madianites avaient la force sur eux, abali ka ko fa fia. quand toi tu t'en prends ta propre chose, tu te caches pour aller prendre. Abo afie nga di ya ko fa so ali ya ise. Mais he papa. Toi mais ton propre champ, tu dois chercher nourriture pour aller manger. Quand on fait hé, tu abandonnes tout, tu fuis. Nga bali o. Mais c'est pour toi. Non dit dans C'était misérable. Donc ils n'étaient même pas en paix entre les mains des Madianites. Et dans ça, Dieu vient et dit: Vaillant héros. Il dit: Ah.
Il dit c'est dans quoi? C'est quel genre de vaillant héros? Moi, c'est un nyamien, ouais, seigneur. Et c'est un des Et si Dieu est avec nous, pour qu'on souffre amèrement aujourd'hui comme ça. Bien sûr, on nous a parlé de la puissance que Dieu a. Il nous a dit que c'est lui qui allait prendre nos ancêtres dans la main des Égyptiens. Mais depuis nous, à notre temps, on n'a pas encore vu cette puissance-là à l'œuvre. Parce que Dieu nous a abandonnés. Regardez la pensée des hommes. Alors que ce n'est pas l'Éternel qui les a abandonnés. Ce n'est pas à cause de Dieu que la puissance n'est pas avec eux. Mais c'est eux qui ont abandonné la voie de l'Éternel. Ils ont commencé à adorer les fétiches. Le papa même de Gédéon allait prendre même des idoles. C'est pour cette raison que les Madianites ont eu victoire sur eux. Dieu voulait parler pour qu'ils comprennent et abandonner leur mauvaise voie. Amen. Voici la vérité que je veux qu'on comprenne. Pourquoi est-ce que Gédéon n'a pas pu croire que ce que l'Éternel a dit est vrai? À cause des problèmes qu'il rencontrait. Avec tel qu'il est, et puis c'est lui que Dieu va choisir pour sauver son peuple. Quand Gédéon se regarde, il ne ressemble même pas à la personne qui va délivrer son peuple. Parce qu'en Manassé, c'est eux qui sont la famille la plus pauvre. Ils n'ont rien. Bon, ils vont se baser sur quoi pour mener ce combat? Lui-même qui est en train de parler, le plus petit de la famille, de la maison de son père. Donc il n'y a même pas un signe qui prouve que c'est lui qui va délivrer. Alors quand tu te regardes, tu vois que tu ne ressembles à aucune gloire. C'est ce qui entraîne le doute de toi. Quand on dit Dieu va faire quelque chose pour toi, tu regardes dans ta famille. Tu regardes tes grands frères. Tu ne vois même pas un signe qui est bon. Si tu veux regarder un signe, vois un signe. Les hommes veulent voir des signes dans leur famille pour que leur foi puisse être fondée. Mais quand tu vois dans votre famille, il n'y a même pas ce résultat là-bas. Maintenant on dit que tu vas devenir grand, tu vas devenir ceci, tu vas devenir cela. Maintenant quand on te dit ça, tu dis oui, c'est possible que Dieu peut le faire. Mais sur mon côté là, sur ton côté là, le doute va venir. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu? Alors comme c'est Dieu qui a dit ça, est-ce que c'est possible? Si c'est Dieu qui a dit, si c'est les hommes qui ont dit, on peut poser la question de savoir comment est-ce que ça va se produire? Si c'est quelqu'un qui te dit que si tu agis comme ça, tu vas réussir, il faut lui demander comment est-ce que cela sera possible. Mais si c'est Dieu qui a dit, il faut savoir qu'il n'y a pas de mensonge dedans. Si Dieu dit voici telle chose que vous allez faire pour réussir, je veux que le doute ne s'introduise pas en vous. Ce que l'Éternel a dit, vous devez demeurer fidèle et obéir à cette parole. Amen. Comme Gédéon voulait voir la vérité, il a demandé à Dieu un signe. Si c'est l'Éternel qui parle vraiment, que l'Éternel attende, il va faire sacrifice d'abord. Pour que le feu de l'Éternel s'accomplisse, pour qu'on puisse croire en cette parole. Dieu dit que c'est moi. Va, tu vas venir. Alors
Il allait prendre le bœuf, il est venu faire le sacrifice à l'Éternel, faire des gâteaux, tout ça. Il est venu déposer. Dieu dit, ok, il faut mettre ça sur une pierre. Il a mis ça sur une pierre. Maintenant, le feu est quitté du ciel, est venu consumer ça. Il dit, voilà, je crois vraiment que c'est toi qui m'as parlé maintenant. C'est pas à cause du sacrifice qu'il a fait que l'Éternel a accompli ce qu'il a dit à sa famille. Pour que c'est lui-même sa foi soit fondée. Que l'Éternel consume le sacrifice ou pas, Dieu même a décidé de le faire. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, et ce que tu dois comprendre dans ce que je t'ai dit, c'est que quand l'Éternel dit quelque chose, il ne faudrait pas que le doute s'introduise en toi. Il faut faire et tu vas voir le résultat. Même si la parole est difficile, mais si c'est la Bible qui a dit, il faut te concentrer dessus. Que cela va se produire vraiment. C'est vrai. Si tu obéis, cela va s'accomplir. Gédéon, la parole, cette force-là le surpassait. Parce que quand il regardait dans sa famille, aucune personne ne ressemble à telle personne. Il dit, par quoi je reconnaîtrai que c'est toi qui me parles. Amen. Amen. Ézéchias, quand il est tombé malade, quand Esaïe lui a dit que tu ne vas plus vivre, maintenant le même pasteur se retourne encore par lui, lui dit que non, sois en paix. Dieu va te donner encore 15 autres années de vivre. C'est une personne qui a parlé 2 paroles à la fois. Il dit c'est Dieu qui l'envoie à venir dire les 2 paroles. Il dit aussi Dieu ne ment pas. Bon, Dieu ne ment pas. Mais tu es venu me donner 2 paroles. Par quoi je vais savoir que c'est Dieu qui parle? Toi, mais tu es venu dire tout à l'heure que j'ai mouru. Toi, mais tu as dit que je vais mourir. J'ai prié l'Éternel, Seigneur, pardon, aie pitié de moi que je ne meurs pas. Tu viens encore, tu viens me dire que non, tu ne vas plus mourir, tu auras 15 années de vivre encore. Bon, par quoi je vais savoir que ce que tu as dit là, c'est vrai? Alors quand on lui a dit qu'il va être guéri, ça a dépassé son entendement. Il voulait voir un signe. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que il dit? Esaïe lui a dit, c'est par quoi? Et je vais prier, l'homme va aller jusqu'à l'escalier de 10 degrés. Entre l'homme qui va monter de 10 degrés et descendre de 10 degrés, c'est quoi tu veux? C'est là Ézéchias a dit, ah si c'est en train de monter déjà là, c'est trop facile. On va dire que c'est parce que ça a monté que c'est parti. Donc c'est trop facile. Maintenant si c'est l'Éternel qui a dit vraiment dans l'homme qui est monté là, ça n'a qu'à descendre. Maintenant au même instant, l'homme a commencé à se retourner. Ézéchias dit voilà. Que ce que tu as dit là, ça vient de Dieu vraiment. Amen. C'est mieux. Les gens aiment plus les signes que ce que l'Éternel a dit. Il veut que tu saches que les signes sont bons. Mais quand tu attends un signe, ça retarde le succès de la chose. Eh bien. Alors quand tu attends un signe là, ça te retarde même sur le champ. Mais quand il dit et puis tu as compris sur le champ, c'est ce qui est encore plus préférable. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, je veux que vous et moi on soit concentrés sur ce que l'Éternel a dit. Si Dieu dit voici ce qu'on fait pour réussir, il ne faut pas aller chercher autre signe ailleurs. Quand nous prenons le livre de Luc,
Ézéchias, c'est 2 Rois 20, verset 8 à 11. Quand Ézéchias, il s'est dit à Oussali, Luc n'est très con, quand il a Zacharie. Luc n'est très con, quand il a bluni sani, bluni nous, quand il y a un série que Zacharie n'a pas con. Afin denga akan kleli nyamie otiri oyi Elizabeth o awu baya so akuma o aton iduma Jean okunwa jo ye asi able ke be ko wu yin sran suma be kunjo afin oyo sran dan eminyamie nyunu osu noma nzambo bo ivievi oninyamie iwawe ofin blolo. Amen. Amen. Luc chapitre 1, verset 13 à 15. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Amen. Mais il m'a plu que when Zacharie usali anzin que oyo seye nklasi so sakpa afin mayo gbengben ye mi yikusu wa di afuelon. Amen. Verset 18, Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela, car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Lui-même, il a prié l'Éternel. Que Dieu donne-moi un enfant. Maintenant, Dieu envoie un ange pour lui dire que ta prière a été exaucée. Toi et ta femme Élisabeth, vous allez avoir un fils. Un fils. Cet enfant sera grand devant l'Éternel. Et quand il va naître, tu seras heureux. Il va faire que beaucoup d'Israélites vont venir vers Dieu. Il ne va pas boire de vin et ni boisson enivrante. Parce qu'il vient avec le Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Est-ce que ça là, tu dois demander encore quel signe? Tu as prié, Dieu dit j'ai compris. Je vais t'envoyer cet enfant. Dis à quoi je reconnaîtrai cela? Comment je saurai que ce que tu as dit là c'est vrai? Parce que je suis devenu vieux. Voici ma femme qui a avancé en âge. On ne parle pas de votre âge. On ne parle pas de votre âge. Il dit il est venu accomplir vos prières. Alors les gens prennent les statuts même pour bloquer le travail que l'Éternel veut faire dans leur vie. Beaucoup de personnes ont été appelées par Dieu. D'autres disent je ne sais pas parler. D'autres disent je ne connais pas papier. D'autres disent je ne suis pas beau, belle. Miss. Dieu ne parle pas à faire de miss. D'autres disent non, comme je ne suis pas belle, mais je ne suis pas beau, je ne ressemble pas à être quelqu'un dans le public. Donc il est sans qu'on alors chacun a un comportement qui peut bloquer ce que l'Éternel veut dire. Il fait Zacharie s'est servi de sa vieillesse pour pouvoir bloquer le travail que l'Éternel veut faire. Je suis devenu vieux. Est-ce que cela sera possible? Dieu n'a pas dit aussi que tu es devenu vieux. Il dit prière que tu lui as adressée là. Il va l'accomplir. Ce que lui devait dire, c'est que merci Seigneur. Il dit je suis devenu vieux. Il cherche un signe. L'ange lui dit ah bon, moi je parle et puis tu crois pas quoi? C'est moi qui est l'ange Gabriel. Dieu me fait confiance, c'est pour cette raison il m'a envoyé vers toi. Moi je te parle de cette manière et puis tu dis que non tu crois pas. Mais le signe que je vais te donner là, tu as devenu muet. Tant que l'enfant n'est pas né là, tu ne vas plus parler. Là, tu vas croire.
Effectivement, quand tu sois en offre, il te croit, c'est quoi, il dit que ça, que ça. Effectivement, quand il est sorti de la maison net, il ne pouvait plus parler, il faisait maintenant les signes. Moi, il dit que nous allons. Il cherchait quoi? Il cherchait signe. Donc, on Je veux que tu comprennes, il ne faut plus te baser sur les faits de signes. Et quand on prie pour quelqu'un, on dit Dieu t'a guéri ou Dieu t'a sauvé. Il m'a guéri, mais il veut signe. Je suis guéri, non, mais il va avoir un signe. Le signe de Zacharie, on dit c'est vrai, tu as donné bobo. Mieux. Mais là, quand il a eu son signe là, c'est là pour que il va faire maintenant cet enfant. Regardez quelqu'un qui est vieux et puis il est bobo dans ça. Ah. Alors, ce n'est pas tous les signes qui nous permettent de pouvoir être heureux. Et le signe de Zacharie était trop pesant sur lui. Donc, alors si c'est Dieu qui a dit, croyez en cette parole. Et puis demeurer fidèle. Il faut demeurer fidèle, il faut croire cette parole. C'est le plus court chemin du service de Dieu qui est là. Quand Dieu dit quelque chose, il faut croire que c'est la vérité. Obéir à ça. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Si tu as compris de cette manière, ton succès sera facile pour toi. Alors si tu veux douter dans toutes les situations qui se présentent à toi, cela provoque la colère de Dieu. Amen. Amen. Il dit l'enfant qui naîtra de Zacharie qui s'appelle Jean. Il dit il aura les mêmes pensées que Élie. Le même esprit qui était sur Élie, c'est ce même esprit que cet enfant transportera. Comme il est venu avec l'esprit dès le sein de sa mère, il dit Jean ne va pas boire de vin, de liqueur. Et certaines personnes disent que non, les gens boivent. Bon, on dit pour voir les gens vont boire, mais certaines personnes boivent. C'est que ces personnes, c'est parce qu'ils ne sont pas remplis de l'esprit de Dieu. Avant, quand Dieu bénissait les gens, il les bénissait et puis il remplissait les marmites, les jarres avec les vins. Donc, ils pouvaient boire. Mais pourquoi est-ce qu'ils pouvaient boire? Parce que l'esprit de Dieu n'habitait pas en eux. Mais toutes ces personnes qui naissaient avec le Saint-Esprit en eux, ces personnes, la Bible déclare qu'eux ne doivent pas toucher au vin. Samson est né avec le Saint-Esprit, donc il ne devait pas toucher de vin. Avant même sa naissance, même sa maman, même son papa ne devaient pas toucher à la boisson. Ils se sont privés même de boissons énivrantes avant même sa naissance. Lui-même, la boisson ne s'approchait même pas de lui. Maintenant, Jean aussi, quand il venait, c'est miel, il prenait. Donc cela veut dire qu'il est né avec le Saint-Esprit. C'est pour cette raison Dieu nous dit de ne pas boire. Pourquoi? Parce que Dieu veut nous donner son esprit dans cette temps. C'est l'esprit de Dieu qui n'aime pas la boisson. Si tu ne veux pas être conduit par l'esprit de Dieu, tu peux boire. Mais si tu veux être conduit par l'esprit de Dieu, il faut laisser le comportement de la boisson. Les gens cherchent dans les Écritures pour dire où est-ce que Dieu a écrit qu'on ne doit pas boire. Quand quelqu'un vous pose cette question, dites-lui ouvertement que c'est l'esprit de Dieu qui ne veut pas qu'on boive. Tu veux partir à l'église parce que quand tu vas à l'église, tu peux venir à l'église et boire. Ça ne détruit rien. Mais si tu veux être conduit par l'esprit, retire-toi de la boisson. Amen. 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 Amen.
Donc, on s'en y a fini, Alors, comme puisque Jean devait naître avec le Saint-Esprit, dès le sein de sa mère, Dieu a dit de ne pas boire de la boisson. Donc, Je veux que tu comprennes ça et rester toujours dans la vérité. Et c'est ce que j'ai voulu te dire donc, ce matin. Alors, si le succès est de cette manière, alors l'homme doit avoir la foi dans tous les principes que l'Éternel nous donne. Alors l'homme doit demeurer fidèle dans les lois ou les principes que l'Éternel nous donne. Et lorsqu'on sera là en mi-journée, on va parler de ça. Pourquoi est-ce que Dieu nous demande d'être fidèles jusqu'à la mort? Ce qu'il a dit. C'est ce qui est vrai. Et tu vas s'accomplir sur toute la terre. Si tu n'es pas dans la parole, c'est que tu n'es pas parmi ceux qui vont réussir. Que Dieu nous donne la force. Je veux que quand Dieu dit quelque chose, il ne faudrait pas que tu doutes. Quel que soit ce que tu es, même si tu es enfant, tu es un vieux, tu es un jeune, tu es une jeune fille. Mais si Dieu a dit, voici ce qu'on fait pour réussir, il faut être fidèle dans ce que l'Éternel a dit. Dans tout niveau, il faut croire que cela va s'accomplir vraiment. Si on comprend de cette manière, la porte du succès s'ouvre dans notre vie. Que cette parole ouvre ton esprit. Que tu puisses prendre cette marche en ce matin au nom de Jésus. Si Dieu t'a appelé dans votre famille, il dit c'est par toi que ta famille sera sauvée. Il ne faudrait pas douter de ton appel. Dans tout niveau dans lequel tu te trouves, actuellement même tu n'as rien. Même 100 francs pour acheter à checker, tu n'as pas. Mais il faut croire que comme c'est Dieu qui a dit, si tu crois, l'Éternel va faire ça pour toi. Retirez le doute dans vos pensées au nom de Jésus. Dit tout ce qu'on va dire. Si le doute ne se suit pas, il va l'accomplir. Stoppez le doute dans votre vie pour que le succès soit votre portion au nom de Jésus. Faites disparaître le doute en toi. Pour que ton service de l'Éternel soit bien au nom de Jésus. Toutes ces personnes qui servent l'Éternel avec le doute, confessez-vous pour que vous soyez libérés au nom de Jésus. Concernant ta guérison, si tu doutes encore, demande pardon à l'Éternel pour que tu reçoives ta guérison au nom de Jésus. Tu dois avoir des grandes choses dans ce mois. Mais le doute te fatigue beaucoup. Le doute te dévance. Que la puissance de Dieu accomplisse cette parole. Amen. On acclame fortement le Seigneur. Salut ton frère. Félicitations. Dis-lui félicitations. Parce que la semaine à venir, tu ne seras plus la même personne.